coulées de lave font fondre le glacier Eyjafjallajökull, situé au sommet du volcan. La rencontre du magma à 1200 degrés et de la glace à 0 degré produit un choc thermique colossal. La glace est instantanément vaporisée en gaz et l'énergie libérée fragmente le mélange en cendres légères projetées à plus de 8 km d'altitude. En Islande, il est midi. La nuit volcanique vient de se poser sur une partie du pays. Pendant quelques jours, le trafic aérien est intégralement suspendu au-dessus de l'Europe. Soudain, nous entendons quelque chose que nous n'avions jamais entendu auparavant. Le silence. Pour un instant, le rêve le plus fou des écologistes se réalise. Nous devons couper notre moteur, poser notre valise et prendre notre temps. Un temps que chacun prend avec plus ou moins de philosophie. Ils ont raison d'arrêter les vols à cause du nuage de cendres. Il vaut mieux être prudent, non? C'est ce que j'appelle la double peine. On ne voyage pas et ensuite on doit se débrouiller tout seul pour se sortir de la situation. En fait, c'est pas si mal. En plus, la bière est bonne. Le volcan islandais a gagné ses 15 minutes de gloire et nous, une leçon de géographie. This is how it's written. It's a bit of a mouthful. This is how it should be pronounced, we're told. Eyjafjallajökull. There it is. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. And Eyjafjallajökull has caused quite a stir, and no one can fly anywhere except the birds. Please stop at Eyjafjallajökull. Le réchauffement climatique aidera les volcans islandais à se réveiller car leur calotte de glace va s'amincir. Certains spécialistes prédisent que notre planète entre dans un cycle de 60 ans d'éruption volcanique. Tandis que le volcan expire sa cendre, une autre explosion va résonner dans le golfe du Mexique. Mais celle-là, nous aurions pu la prévenir. But it was just a nightmare to me. Le 20 avril à 22 h, une explosion se produit sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, à 68 km des côtes de la Louisiane.
11 personnes trouvent la mort dans cet accident. Mais ce bilan est sur le point de s'alourdir à une échelle que personne pour l'instant ne peut imaginer. 2 jours après l'explosion, la plateforme et ses 2,6 millions de litres de pétrole sombrent dans l'océan Atlantique. Nous n'avons pas de preuve d'une fuite de pétrole provenant du puits à l'heure actuelle. Cette fuite, qui n'existe pas, déverse tous les jours 9 millions de litres de pétrole dans le golfe du Mexique. Ce pétrole, c'est le nôtre, indispensable à notre quotidien, à la vie que nous avons choisie. Et il est en train de souiller l'océan qui, lui, est essentiel à la vie sur Terre. Pour protéger l'écosystème en danger, les autorités américaines décident d'incendier la nappe de pétrole au risque de provoquer une importante pollution atmosphérique. Le forage des entrailles de la Terre a ses limites. Nous n'en avons pas toujours conscience.